Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, donc on n'est pas là pour un podcast ni pour un micro-trottoir, mais pour vous présenter un outil que j'ai créé qui s'appelle Aristalk et qui est tout simplement un assistant virtuel, une intelligence artificielle qui va produire des discours convaincants et vous préparer à gagner vos débats, comme vous pouvez le voir ici. Les plus, futés d'entre vous auront remarqué, le petit jeu de mots entre le nom de Aristote et Aristalk. Donc Aristote est un philosophe proéminent, l'un des fondateurs, des enseignements de la rhétorique et ce sont justement, ces enseignements-là que cette intelligence artificielle va utiliser pour vous aider à produire des discours que ce soit dans le cadre, de vos études, de votre travail, ça peut être aussi une présentation, mais ça peut aussi être un discours tout simplement que vous faites, à un événement, à une fête de famille, un mariage par exemple, un événement d'entreprise, et cetera. Mais il va aussi, au-delà de vous préparer, enfin d'écrire vos discours, il va vous aider à vous préparer au débat et donc, il va automatiquement, vous verrez tout de suite, vous proposer les contre-arguments qu'on pourrait opposer à votre discours et immédiatement vous générer les réfutations, que vous pouvez faire à ces arguments avec, des chiffres, des faits, des études qu'il trouvera directement en faisant des recherches en ligne. Donc vous n'aurez même pas besoin de trouver vous-même ces sources-là. Il les trouvera lui-même, il les mettra dans le texte et vous pourrez ensuite aller vérifier les sources. Mais ça vous fait gagner un temps fou. Il faut savoir que Aristalk, il est, très pertinent dans tous les domaines parce qu'il a accès à, une vaste quantité de données. Donc sur le plan du logos, disons, sur le plan logique, il est très, très fort, mais il a aussi été, designed, conçu pour, heu, adopter un langage qui soit très humain, contrairement à ce que font d'habitude les intelligences artificielles qui sonnent très formelles et donc il va faire appel à, des outils comme l'humour, comme les métaphores, comme le storytelling pour, générer non seulement des discours qui soient puissants d'un point de vue logos, qui tiennent la route du point de vue raisonnement, mais qui soient aussi intéressants, qui soient aussi passionnants. Donc voilà, ça c'est pour Aristalk. Juste pour vous donner un petit peu de contexte, donc pour ceux qui ont jamais utilisé ChatGPT, un GPT en fait, c'est un dérivé de cette, intelligence artificielle, créée par l'entreprise OpenAI, qui a fait beaucoup de bruit l'année passée et un GPT, c'est tout simplement un dérivé, de, cette intelligence-là, mais qui va être spécialisé pour résoudre certains problèmes spécifiques. Donc là, en l'occurrence, on a Aristalk qui va résoudre le problème tout simplement qui est de créer des discours et défendre des idées. Mais on a des intelligences artificielles qui sont spécialisées, donc des GPT qui sont spécialisées dans toutes sortes, de résolutions de problèmes. Donc on a par exemple la génération d'images par DALL-E, on a, des intelligences artificielles qui vont vous permettre, de faire de la programmation, donc de coder toutes sortes de choses et vous aider à trouver les problèmes dans vos codes. On a aussi, des intelligences artificielles qui vont vous aider, en vous donnant des conseils juridiques, par exemple, en vous donnant des conseils financiers. On a des intelligences artificielles, qui vont vous aider pour des choses beaucoup plus farfelues. Par exemple, je suis tombé sur une intelligence artificielle avant, qui vous aide à faire la lessive. Donc tout simplement, si vous avez besoin de conseils, sur est-ce que je peux, laver cet habit avec cet habit, à combien de degrés? Ou voilà, comment est-ce que je lave telle ou telle matière? Et bien cette intelligence artificielle-là sera spécialisée pour vous aider dans ces domaines. Heu, Par contre, pour avoir accès à ces GPT, il faut se rendre sur ce qui s'appelle le GPT Store, donc c'est une espèce de App Store, un magasin d'applications, qui a été conçu justement par OpenAI, et pour avoir accès justement à ce magasin d'applications, il faut payer un abonnement mensuel. Ça, c'est pas moi qui le décide malheureusement,
de 20 $ par mois qui va vous donner accès non seulement à la version la plus performante de ChatGPT qui est actuellement GPT-4, mais justement à toutes ces intelligences artificielles spécialisées. Et donc, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour Aristalk, mais sachez que pour l'utiliser, vous êtes obligé de souscrire à cet abonnement de 20 $ par mois auprès de OpenAI. Je crois que pour le contexte, on est bon, donc on va directement entrer dans le vif du sujet et tester Aristalk tout simplement pour que vous puissiez voir en live qu'est-ce qu'il est capable de faire. Donc comme je vous disais avant, il est là pour vous aider à rédiger vos discours. Pour l'utiliser, tout simplement, il fonctionne comme un chat, c'est un chatbot. Donc vous pouvez tout simplement lui envoyer un message, lui demander n'importe quoi en soi, lui demander de vous aider à, par exemple, j'ai mis ici ce qui s'appelle des conversation starters, donc des débuts de conversation pour, au cas où si vous n'avez pas d'idée et vous voulez juste tester l'outil. Et bien là, vous avez par exemple, rédige un discours sur les intelligences artificielles, vous avez réfute les arguments contre l'usage des réseaux sociaux, heu, vous avez prépare mon débat sur le salaire minimum ou alors donne-moi des conseils pour énoncer mon discours. Donc vous voyez que là, il y a déjà 4 types d'usages différents. Le premier, donc rédige un discours sur les intelligences artificielles, c'est vraiment pour créer un discours à partir de rien. Donc si vous devez prendre la parole en public sur un sujet, vous pouvez lui demander de créer en fait le texte qui va vous permettre de prendre cette, parole publique. Mais parfois, il vous arrive aussi que vous deviez, tout simplement réfuter des arguments, en fait. C'est-à-dire que vous allez devoir défendre une idée, on va vous attaquer directement et vous, ce que vous devez faire, c'est démonter les arguments les uns après les autres. En ce sens, la 2e, case est intéressante. Parfois aussi, vous allez avoir une discussion et vous n'êtes pas sûr de votre position. Donc par exemple, sur le salaire minimum, vous n'avez pas assez de connaissances pour défendre un point de vue. Vous pouvez tout simplement lui demander de préparer le débat et donc il va vous présenter les différents points de vue avec des études, avec des faits, avec des chiffres. Il va vous permettre de vous faire une meilleure idée sur la question et ensuite de défendre la position, que vous, souhaitez défendre. Mais enfin, ça c'est un peu moins pratique, mais vous avez aussi tout simplement dans Aristalk un coach en rhétorique qui va vous permettre, d'avoir, des conseils sur le plan théorique, pour vous améliorer dans votre, élocution, dans votre manière de rédiger des discours, mais aussi de les délivrer. C'est-à-dire, comment je dois utiliser ma voix, comment est-ce que je dois utiliser mon corps, à quel moment est-ce que je dois faire des pauses, sur quels mots est-ce que je devrais insister, comment est-ce que je peux capter l'attention du public, et cetera, et cetera. Mais donc pour vous donner un exemple très concret, parce que je trouve que c'est quand même ce qui, montre le mieux la puissance de l'outil et qui vous sera, bien sûr le plus utile, on va commencer par, cette case numéro 2, réfute les arguments contre l'usage des réseaux sociaux, par exemple. Donc on clique là-dessus et on regarde ce qui se passe. Donc vous pouvez voir qu'il est assez rapide, il donne un titre: «En défense des réseaux sociaux, un monde connecté», donc ça donne déjà la couleur de votre discours. Là, il commence par une introduction que je vous laisse le soin de lire et ensuite, il passe directement au point 1, donc le premier argument, qui est enfin le 1er argument qu'il va falloir réfuter, la perte de la vie privée. Premièrement, on accuse souvent les réseaux sociaux de porter atteinte à notre vie privée. Cependant, considérons ceci. La vie privée est un concept qui évolue avec la technologie. Les réseaux sociaux nous offrent un contrôle sur ce que nous partageons. Ne révélez que ce que vous voulez voir sur un panneau d'affichage. Cette maxime doit guider notre interaction en ligne. C'est une question de choix personnel et de responsabilité individuelle. Donc là, vous voyez que c'est une première réfutation. Il fait la même chose pour tous les éventuels, arguments qu'on pourrait, vous opposer. La désinformation, causée par les réseaux sociaux, par exemple, l'isolement social, mais aussi la santé mentale et enfin, il finit bien sûr par une conclusion: «Mesdames et messieurs, les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en soi, ils sont le reflet de notre société avec ses forces et ses faiblesses. Ils nous offrent une liberté sans précédent, la liberté de communiquer, de partager et de s'informer. C'est à nous de les utiliser avec sagesse.»
Ensuite, dès qu'il a fini de présenter le discours, il vous présente immédiatement, sans que vous ayez à lui demander. C'est vraiment le but de ces, GPT spécialisés, c'est que en fait, vous n'avez pas besoin de savoir grand-chose pour qu'il vous donne ce dont vous avez besoin immédiatement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'avec ChatGPT, vous auriez pu aussi lui demander, de vous faire un discours, mais déjà le prompt aurait été beaucoup plus compliqué pour qu'il vous sorte exactement ce que vous voulez voir, avec la structure que vous voulez. Et ensuite, ben, il aurait fallu penser à lui demander les contre-arguments, penser à lui demander les réfutations, comment les présenter, et cetera, et cetera. Bien là, vous n'avez rien besoin de faire de tout ça. Il le fait immédiatement parce qu'il est programmé pour ça. Vous avez un premier contre-argument qui est: les réseaux sociaux créent une addiction. Et là, première réfutation: bien que certains puissent développer une utilisation excessive, cela révèle davantage d'un comportement individuel que d'une faute intrinsèque des plateformes, par exemple. Après, vous avez un deuxième contre-argument, troisième contre-argument, chaque fois avec leurs réfutations respectives. Et à la fin, ça c'est très intéressant, il vous demande: souhaitez-vous des recherches supplémentaires pour étayer ces arguments ou la création d'images pour illustrer ces points? Donc là, encore une fois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Il vous le propose déjà. Imaginons que je réponde juste oui. Donc là, on peut voir immédiatement en live qu'il est en train de faire des recherches sur Internet à votre place. Vous pouvez même voir quel site exactement il est en train d'explorer. Et là, il vous sort immédiatement des informations et des arguments qui sont sourcés sur la base de faits, de chiffres ou d'études. Et comme vous pouvez voir ici dans le premier point, en fait, il vous dit, voilà, les réseaux sociaux peuvent être une force positive, offrant des discussions en ligne instantanées, le partage de connaissances, la réduction, blablabla, et contribuent également à réduire le stress, connecter les amis, etc. Et vous voyez qu'en fait, à la fin, il met directement le lien vers un article qu'il a trouvé en ligne et qui lui permet de justifier en fait ce qu'il est en train de raconter. Donc là, on a un article qui est assez simple. Heu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit typiquement, dans le point numéro 3, il va aussi chercher des études. Donc là, il cite, heu, d'où vient l'étude et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, et ensuite vous avez le lien vers l'étude. Vous pouvez cliquer ici tout simplement. Vous êtes sur le site de Harvard et vous avez directement un résumé de l'étude, un lien vers l'étude avec ses résultats. Bien sûr, je vous encourage toujours, toujours, toujours de vérifier les sources qu'il vous propose, d'aller voir à quel point elles sont pertinentes, à quel point elles sont vraies, mais il n'empêche qu'il vous fait quand même gagner un temps fou. Donc là, imaginons que voilà, on est allé checker toutes les sources. Vous pouvez bien sûr lui dire, hein, de garder celles que vous voulez, d'exclure celles que vous trouvez un petit peu plus, fallacieuses, et à la fin, il vous demande en résumé les réseaux sociaux, enfin, il vous affirme un petit résumé de tout ce qu'il vient de dire, et dernière question: souhaitez-vous des images pour illustrer ces points ou des informations supplémentaires sur un aspect particulier de cette question? Donc on peut passer aux images après, mais moi, ce que j'aime bien, c'est lui dire: «Avant ça, intègre les éléments pertinents que tu as trouvés en ligne directement dans le discours initial». Donc là, en fait, ça va lui permettre de reprendre son discours initial et sur la base des informations qu'il a trouvées en ligne, qui sont justement sourcées, de l'améliorer, de le rendre encore plus solide. Donc là, on voit qu'il recommence le discours avec la même introduction qu'avant, plus ou moins, mais il reprend ses points, mais maintenant il va les appuyer en fait avec des sources et des sources académiques. C'est là où c'est le plus intéressant. Donc tout simplement, il réécrit le discours et chaque fois qu'il cite une étude ou qu'il fait appel à une étude ou à un article pour affirmer ce qu'il dit, il va vous le mettre en référence. Et donc là où c'est intéressant, par exemple, là on a un article sur la santé mentale. Qui est justement celui qu'on a vu avant. Vous voyez qu'il l'a intégré directement dans le texte, dans le discours. Là, ce qui est intéressant, c'est que de manière très pratique, en fait, si vous vous rendez à un débat et que vous prenez cette information avec vous, vous avez non seulement le déroulé du raisonnement, mais pour chaque point que vous défendez, vous allez pouvoir avoir des sources. Et bien sûr, comme je vous ai dit, les sources ne sont pas toujours parfaites.
Vous pouvez bien sûr après en ajouter vous-même, mais ça vous fait gagner énormément, énormément de temps. À la fin, il remet encore une fois les contre-arguments et les réfutations respectives. Maintenant, il nous demande de nouveau: «Souhaitez-vous des images pour illustrer ces points ou des informations supplémentaires?» Alors imaginons que je fais une présentation par exemple et que j'ai un PowerPoint derrière moi et que j'ai envie d'illustrer mes propos. Je lui dis: «Oui, génère une image qui illustre mon propos». Donc là, il va faire appel à une autre intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E et qui va justement vous générer, une image pertinente qui va vous permettre, voilà, d'illustrer votre propos, de transmettre une certaine émotion, de montrer aux gens, en fait, par l'image, ce que vous essayez de dire. Ça met un petit peu plus de temps, ça bouffe pas mal d'énergie, mais voilà, il faut savoir que là, c'est vraiment une question de goût. Il y a des gens qui vont aimer, la première image qui est générée, donc là, on a une image assez réaliste de gens ultra connectés qui ont l'air super heureux d'être sur leur smartphone, et cetera. Donc voilà, c'est vraiment une question de goût. Heu, Si ça vous plaît, tant mieux. Si vous trouvez que, l'image est un peu trop exagérée ou qu'elle, appuie pas forcément le propos que vous souhaitez, défendre, vous pouvez bien sûr lui demander, d'améliorer l'image en lui spécifiant ce que vous voulez voir, quoi. Là, il y a vraiment, 2 limites que votre imagination. Mais, voilà, il, vous propose immédiatement de générer une image, pour illustrer vos propos. Ce qui est intéressant aussi, ce serait peut-être de générer une image par argument, et comme ça, ça vous permet aussi de marquer les esprits à chaque argument. Maintenant, vous pouvez tout simplement aussi lui demander, par exemple: «Peux-tu me donner des conseils d'élocution afin que mon discours soit le plus percutant possible?» par exemple. Donc si on revient au discours initial, il vous le présente comme ça point par point, mais maintenant je me dis: «OK, bon, j'ai un discours, mais comment est-ce que je dois le présenter?» Et là justement, il rentre dans un rôle, de coaching et il vous donne des conseils sur justement comment est-ce que vous devriez énoncer ce discours-là. Moi, ce que je trouve intéressant, j'aime beaucoup quand il donne des conseils théoriques, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand, ces conseils-là, ils ont une application directe dans le texte et que avec son savoir, avec ses connaissances de la rhétorique, ils me disent directement, pardon, où est-ce que je dois mettre en application ces conseils dans le texte. Donc super, peux-tu intégrer ces, techniques d'élocution directement dans mon discours? Là, si tout se passe bien, il va régénérer le discours, mais en intégrant justement les conseils qu'il vous donne, d'un point de vue rhétorique. Donc là, vous voyez que dans le texte directement, vous avez pause: «Chers auditeurs, contact visuel avec l'audience. Aujourd'hui, je me présente devant vous non pas seulement en tant qu'orateur, mais en tant qu'ambassadeur d'un monde connecté». Là, vous voyez qu'il re il vous resuggère de faire une pause, mais permettez-moi de révéler leur véritable valeur. Ensuite, il vous donne le ton, parler avec conviction. Les réseaux sociaux offrent un contrôle sur ce que nous partageons. C'est une question de choix personnel et de responsabilité individuelle. Et là, il vous demande de faire un geste d'ouverture. Donc, il vous donne même des conseils sur votre langage corporel. Ils sont en effet un reflet de notre capacité à gérer notre vie privée à l'ère du numérique. Variez l'intonation, faites une pause. Parlez lentement, par exemple, quand on parle d'isolement social, il faut toucher un petit peu plus les gens, il faut faire preuve d'un peu plus d'empathie. Et comment on communique cette empathie? En parlant un petit peu plus lentement, peut-être un peu moins fort aussi. Les réseaux sociaux brisent les barrières géographiques et temporelles, permettant des amitiés et des collaborations à travers le globe. Ils sont des ponts entre des îles d'isolement, favorisant le bien-être social et mental. Et cetera, et cetera. Donc là, on voit que ça va vraiment juste ça va au-delà de, de, du logos. Il vous propose vraiment déjà, des façons de communiquer. Donc il vous dit pas juste
quoi communiquer, mais comment le communiquer et ça, je trouve que c'est quand même, une valeur ajoutée importante. Bref, il revient avec les contre-arguments et les réfutations et ensuite, c'est à vous d'affiner, c'est à vous d'aller toujours plus loin et de, en fait, paramétrer votre discours en fonction de ce que vous avez envie de transmettre, ce que vous avez envie de voir dans le résultat final. Mais au final, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'interactions pour avoir déjà un résultat très, très solide, heu, avec lequel, commencer. Bien sûr, après, je vous encourage à faire un discours qui soit personnel, dans lequel vous aussi vous croyez et que vous pouvez communiquer de manière authentique. Mais encore une fois, il faut le voir comme un assistant et un assistant extrêmement puissant. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Merci pour, votre attention. N'hésitez pas à aller le tester avec le lien en description de cette vidéo et puis tout simplement nous redire ce que vous en pensez, comme ça on peut toujours continuer de l'améliorer. Merci beaucoup.